De sa conférence. Alors, nos associations, le CACN, Centre de ressources sur la construction navale, et l'Amiance, Association de maintien des intérêts des anciens salariés des chantiers navals de la Seine, regroupent des anciens du chantier, des historiens, des Sénois, qui veulent perpétuer le souvenir de cette entreprise qui a si longtemps été le cœur et le poumon de notre ville. Perpétuer sa mémoire technique, industrielle et évidemment sociale. Une entreprise, ce sont des hommes et des femmes qui la font vivre avec leur travail, avec leurs mains, avec leur tête, avec leur histoire et leur lutte. Parmi ces travailleurs, l'un d'entre eux s'appelait Missak Manoukian. Nous célébrons aujourd'hui, à un jour près, le triste anniversaire de son arrestation avec 22 de ses camarades. Dans le procès-verbal de son interrogatoire, il dit « Je suis arrivé en France en 1924 venant de Beyrouth. Je me suis rendu à la Seine où j'ai travaillé au chantier naval pendant 1 an environ. » François Mauriac, écrivain catholique, a déclaré à la fin de la guerre « Seule la classe ouvrière, dans sa masse, est restée fidèle à la nation profanée. » D'autres rappelleront, et ont déjà rappelé sans doute, l'engagement politique et syndical de Manoukian. En ce qui nous concerne, c'est l'ouvrier qui rentre au Panthéon, le premier et donc le seul qui nous interpelle. Il est pour nous le représentant de tous les salariés des chantiers qui ont pris part à la lutte pour la libération du pays pendant la guerre, et particulièrement après 1942, quand les Allemands ont envahi la zone libre. Salariés dont les actes de sabotage de la production étaient innombrables, ils ont même organisé une grève en mars 1944, avec tous les risques que cela comportait. Rappelons que si le pont des chantiers est encore debout, là, c'est sans doute grâce à l'action de ces ouvriers. Et que si le chantier a pu se reconstruire après la guerre, c'est toujours grâce à eux. Et rappelons également que la ville, grâce à l'action de sa population, a été décorée de la croix de guerre avec étoile de vermeil. Et enfin que sur le site des chantiers, grâce à l'action de l'Amiance et de la Nacre, il y a une stèle qui rappelle la résistance avec 2 noms, ceux d'un ouvrier Manoukian et d'un cadre Vessière, colonel Robert dans la résistance. Manoukian a été arrêté avec 22 autres résistants, de nationalités diverses, arméniens, polonais, hongrois, espagnols, roumains, 3 Français, 5 Italiens, unis par leur lutte pour la liberté. Au chantier naval aussi, les nationalités étaient diverses et variées, avec une nette dominante italienne. Mais eux aussi étaient unis par la volonté de bien faire, par la volonté de sauver l'entreprise, et ce, à plusieurs reprises, par la volonté d'assurer l'avenir de leur famille, animés quelque part de cet esprit de résistance qui animait Missak Manoukian et son épouse Mélinée. En 1971, un film italien réalisé par Elio Petri, avec l'acteur Gian Maria Volonte, obtenait la Palme d'Or à Cannes. Son titre était « La classe ouvrière va au paradis ». Pour paraphraser, nous pouvons dire aujourd'hui qu'à travers Manoukian et son épouse Mélinée, enfin, la classe ouvrière va au Panthéon. Et à travers lui, c'est une parcelle, aussi infime soit-elle, de notre ville et de son chantier naval qui rentre avec lui et son épouse. Merci Missak, merci Mélinée.